Eh bien, j'espère qu'on est prêt pour cette dernière session d'enseignement. J'aimerais poursuivre le modèle que je vous ai donné ce matin pour la gestion des finances dans le royaume de Dieu et d'autres domaines où nous avons besoin d'avoir une claire compréhension ensemble. Alors, revoyons cela. Nous avons donc le compte de trésor dans le ciel où nous avons nos débits, nos crédits, on y fait des dépôts par les dons que nous faisons et lorsque nous donnons en obéissance à ce que Jésus nous dit de faire, nous faisons un dépôt sur ce compte. Et nous avons compris qu'en donnant notre dîme, en donnant de ceux qui régulièrement donnent des donneurs réguliers de dîmes, qui donnent avec une juste attitude, une juste motivation. J'ai constaté qu'il y a des gens qui peuvent donner leur dîme, mais sans qu'ils aient la vraie ou la juste attitude. L'histoire de Caïn et d'Abel en Genèse 4 nous permet de comprendre cela, que la dîme de Caïn n'était pas acceptable parce que son attitude de cœur n'était pas juste. L'attitude d'Abel dans sa dîme était juste et Dieu l'a reçue et ce faisant, nous voyons qu'il a trouvé son nom inscrit dans la grande liste des héros de la foi. On le voit dans Hébreux 11, verset 4. Par la foi, Abel a apporté un sacrifice plus acceptable à Dieu. Il est dit que son sacrifice était le sacrifice de la justice. Et même mort, à travers cet événement, il parle encore. Et je crois que cet aspect de la dîme ayant les justes motivations est tellement important pour que notre dîme soit véritablement celle qui ouvre pour nous les écluses du ciel. Et nous avons compris ce matin qu'il y a un flux de finances qui sont là pour être dégagés pour notre cercle fermé qui contient les obligations, les nécessités et les désirs. Alors, nous avons conclu la matinée en parlant de la manière dont l'argent vient de notre compte céleste. Et nous avons vu comment Dieu peut nous faire parvenir l'argent, que ce soit par la mécanique qu'on pourrait appeler de la manne, par le système des moissons et par les semailles. Et cela exige que nous puissions fonctionner par la foi, parce que nous l'avons vu, sans la foi, on ne peut plaire à Dieu. Et ensuite, par la foi, il nous est possible de demander à Dieu très précisément que soit libéré des finances. Or, Dieu aime répondre à des prières précises. Quand vous allez à une banque, par exemple, et que vous faites un retrait sur votre compte, vous devez passer par les étapes précisées. Il faut remplir le bulletin de retrait, il faut noter le montant exact que vous allez retirer de votre compte. Alors, comment savoir ce que nous devons demander à Dieu? Beaucoup de gens disent à Dieu, « Dieu, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. » Et Dieu dit, « Combien? Mais combien? » Et tant que nous ne savons pas exactement ce dont nous avons besoin, nous ne pouvons pas réellement demander par la foi et être ainsi précis. Comment demander par la foi en étant précis? Lorsque nous avons un cercle fermé, nous avons déterminé combien suffit. Nous savons ce que c'est mensuellement qu'il nous faut et pour lequel nous allons par la foi demander à Dieu de libérer les finances. Et donc, en ayant un cercle fermé, nous indique ce dont nous avons besoin mensuellement. Alors, comment y parvient-on de manière très terre-à-terre, très pratique? Comment pouvons-nous parvenir à ce cercle fermé? Eh bien, moi, j'encourage les gens à tenir un budget, un carnet de dépenses et de rentrées qui nous permettent de bien comprendre le processus de budget. Beaucoup ne le comprennent pas, pourtant il est simple. Il y a ici une sorte de grenier où nous allons avoir des chevaux. Et alors, nous allons libérer quelques chevaux, ils vont sortir, et ça, c'est comme laisser sortir des dépenses de notre cercle fermé. Mais ensuite, il nous faut aussi des revenus qui vont être les nouveaux chevaux qui vont entrer dans cette étape. Or, beaucoup de gens n'ont connu que l'aspect des dépenses. Ils ont gardé la trace de leurs dépenses, ils sont même très fidèles en cela. Ils ont peut-être même noté le revenu et savent
exactement combien d'argent rentre sur le compte. Mais le processus de budget et ce que Dieu voudrait que nous ayons pour répondre à cette question de combien suffit, c'est de savoir comment prendre des décisions à l'intérieur de l'étable. L'argent, nous l'avons dit, est appelé à être notre esclave. La plupart des gens ont de l'argent qui n'est pas leur esclave, mais leur maître. Lorsque l'argent est votre esclave, vous devez savoir exactement ce qu'il fait, à quel moment et où. Il doit vous rendre des comptes en tout temps. Et donc, quand on commence à travailler dans l'étable et qu'on décide combien suffit, alors on peut prendre des décisions concernant l'argent qui passe entre nos mains. Alors, comment le faire de manière pratique? Eh bien, je vous propose que vous gardiez la trace de vos dépenses pendant 3 mois. Chaque dépense qui sort de chez vous, vous devez le noter pour avoir vraiment une trace précise de tout ce que vous avez dépensé. Puis au bout de ce trimestre, lorsque vous avez bien saisi vos dépenses dans les grandes catégories que sont par exemple la nourriture, les transports, le logement, la rubrique éducation, soins médicaux, les aspects loisirs, épargne, investissement, toutes ces colonnes, toutes ces rubriques de votre budget. Donc, à la fin des 3 mois, vous aurez une assez bonne idée de comment passe l'argent sur votre compte. Or, ce qu'on a fait dans le passé, c'est de dire, eh bien, si je vais utiliser mon argent pour ça, eh bien, je vais croire pour assez d'argent pour ces dépenses-là. Mais j'aimerais vous proposer une autre manière de comprendre. Voyez-vous, Dieu s'intéresse à répondre avec vous à cette question, combien suffit? Et je vous encourage à prendre chacune de ces rubriques dont nous avons parlé concernant les dépenses et demander à Dieu, Dieu, est-ce que c'est trop d'argent qui se dépense dans ce domaine-là? Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas assez? Parce que Dieu, voyez-vous, a une opinion sur tous ces domaines de notre dépense. Et nous voulons pouvoir apporter nos finances sous sa seigneurie. Et nous voulons que Dieu participe au processus décisionnel sur les dépenses d'argent. Et quand nous faisons cette demande à Dieu et que nous demandons à Dieu, est-ce assez, est-ce trop ou est-ce pas assez, Dieu va répondre. Dieu va vous le confirmer dans votre cœur. Vous allez connaître la paix concernant l'argent qui se dépense dans chacune de ces grandes catégories. Et une fois que vous avez fait cela, concernant les obligations, concernant vos nécessités qui sont également inclus dans vos dépenses, et que vous avez fait la liste des divers désirs que vous avez pour vous, pour votre épouse, pour vos enfants et pour être en bénédiction à d'autres aussi, et que Dieu est d'accord avec vous pour l'argent à dépenser dans chacune de ces catégories, alors on constate que Dieu est en accord également avec vos dépenses. Or, c'est vraiment enthousiasmant parce que lorsqu'on en est là, alors on a 3 situations spécifiques. Vous allez avoir du revenu qui est peut-être moins que vos dépenses. Vous allez avoir du revenu qui est égal à vos dépenses, ou alors vous pouvez même avoir du revenu qui est supérieur à vos dépenses. Et on constate donc que dans ces 3 situations, vous allez voir que dans une situation comme celle où vos revenus sont inférieurs à vos dépenses, vous savez exactement pour combien vous devez croire dans votre demande à Dieu. Voyez-vous, l'aspect d'avoir un budget, un cercle fermé nécessaire pour tous. Beaucoup de gens me disent, mais j'ai même pas assez d'argent pour faire un budget. Mais ce sont précisément ceux qui ont le plus besoin d'un budget. Et puis, il y a des gens qui disent, oh, moi j'ai beaucoup plus d'argent que ce qu'il me faut, alors pourquoi faire un budget? Mais si, mais vous avez besoin d'avoir un budget, avoir ce cercle fermé avec lequel Dieu est d'accord, et puis croire que le surplus qui est là pourra maintenant être dirigé par l'Esprit de Dieu pour accomplir les desseins du royaume. Et nous voyons donc dans cette situation, lorsque le revenu est moins que les dépenses, là on se trouve dans une position où on va devoir croire que Dieu va augmenter vos revenus en Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ont du mal à ce stade-là, et ils ont du mal parce qu'ils ne sont pas absolument sûrs que Dieu est d'accord sur leur manière de dépenser l'argent. Or, Dieu veut que nous soyons d'accord avec lui pour qu'il participe pleinement aussi à
l'augmentation, l'accroissement du revenu qu'il nous faut pour pouvoir répondre aux besoins de ce cercle fermé. On peut aussi se trouver dans cette autre situation où les revenus sont égaux aux dépenses. Mais ne vous arrêtez pas là, parce que ça, ce n'est pas le désir de Dieu. Dieu veut de la surabondance dans votre vie pour que vous puissiez être en bénédiction pour le royaume de Dieu, en bénédiction pour d'autres. Et c'est cette situation-là que Dieu désire pour nous, où nos revenus dépassent nos dépenses pour qu'il y ait ce surplus, cette abondance dans nos vies, et que ce faisant, nous brisons le pouvoir de Mammon. Dieu est en accord avec cela. Dieu nous donne un revenu en augmentation et le surplus est pour le royaume de Dieu. Or, je viens de vous donner un aperçu très rapide de cela, mais c'est le concept que j'aimerais que vous compreniez, que Dieu veut être impliqué dans tous les aspects de nos finances. Et donc, les décisions que nous prenons ici concernant ce qui rentre et ce qui sort fait que le processus d'établissement de budget se fait dans cette étable, donc dans cette zone, si vous voulez, de réglementation où l'on observe ce qui rentre et ce qui sort, et alors là, on prend des décisions concernant la manière d'utiliser cet argent. Or, ce qui est passionnant, c'est que lorsque cela se passe, Dieu aime nous surabonder. Dieu aime nous donner plus d'argent qu'il n'en faut, en quelque sorte, entre guillemets, pour qu'on puisse accomplir les desseins pour le royaume. Et on trouve cela dans Luc 16. Dans Luc 16, Jésus enseigne à ses disciples et il donne un enseignement sur les finances. Il leur dit ceci en Luc 16, verset 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Et vous voyez cette phrase, dans peu de choses, dans les moindres choses. Cette phrase-là est utilisée dans l'Écriture pour décrire l'aspect de l'argent. L'argent, aux yeux de Dieu, est peu de choses. Alors, aux yeux du monde, c'est quelque chose d'énorme, mais Dieu veut que nous soyons fidèles dans cette petite chose, dans cette moindre chose. Et puis, il dit au verset 11, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables, ou les richesses véritables? » Dieu veut libérer ces justes richesses dans notre vie et il le fera dans la mesure où nous devenons de bons intendants, de bons gérants de nos finances. Et puis au verset 12, il dit, si vous ne vous êtes pas montré fidèle dans ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc, être fidèle dans ce qui est à autrui. Voyez-vous, en tant que chrétiens, nous avons déjà décidé que quand on en est à l'argent, l'argent appartient au système du monde. Et alors Dieu nous dit, à travers ce texte d'Écriture, dans Luc 16, verset 12, que si vous ne vous êtes pas montré fidèle dans ce qui appartient à quelqu'un d'autre, et Jésus ici s'adresse à ses disciples, il leur dit, une juste relation avec l'argent indique que nous devons comprendre que cela appartient à un autre système, et Dieu veut que nous soyons fidèles, de bons gérants, que nous soyons des gens qui rendent des comptes de notre manière de gérer les finances qui sortent du système du monde, afin qu'ils puissent, par-dessus, nous donner les vraies richesses. Et ce faisant, nous sommes capables de vaincre la puissance de l'esprit de Mammon. J'aimerais maintenant conclure ce temps cet après-midi en vous donnant quelques aperçus concernant cet esprit de Mammon et la puissance qui est derrière, parce que j'aimerais prier pour vous avant que nous quittions ces lieux aujourd'hui, pour qu'on puisse vraiment traiter cette question de l'esprit de Mammon. C'est quelque chose qui a une emprise dans notre génération, dans notre monde, et qui a une emprise même sur la vie des chrétiens. Au Canada, d'où je viens, 60% des foyers chrétiens connaissent des problèmes financiers. On trouve que 50% des divorces aujourd'hui se passent à cause des finances. Et cet esprit de Mammon a vraiment libre cours dans notre monde aujourd'hui. Et Dieu est en train de nous dire, il est grand temps que nous recevions une révélation concernant cet esprit de Mammon et que nous continuions avec lui dans nos vies. Permettez-moi de vous donner quelques exemples dans les Écritures. Le premier concerne Jésus dans le temple. Vous vous souvenez, lorsque Jésus est rentré dans le temple, qu'a-t-il trouvé là? Il a trouvé qu'il y avait deux sortes de personnes qui agissaient dans le
de la cour du temple. Les premiers étaient ceux qui étaient les changeurs d'argent. Ces courtiers, en quelque sorte, étaient là dans le parvis et ils donnaient l'argent pour acheter les animaux pour le sacrifice. Et vous vous souvenez que lorsque Jésus est entré dans le parvis, il avait une corde et il a renversé les tables des changeurs d'argent, des cambistes, et puis il les a chassés. Et nous devons comprendre pourquoi. Nous devons comprendre ce qui se passait en Israël à cette époque-là. Israël était un pays occupé, les Romains avaient le pouvoir et la monnaie, la devise qu'ils utilisaient, c'était la monnaie romaine. Vous vous souvenez de la question de Jésus, n'est-ce pas? De qui est ce visage, cette représentation sur la monnaie? La réponse était César. Et donc, l'argent que l'on utilisait était de l'argent romain. Alors, pourquoi était-il nécessaire d'avoir des cambistes au temple? Et la raison en était que les pharisiens avaient des entreprises, parce qu'il nous est dit que les pharisiens aimaient l'argent. Les pharisiens s'étaient laissés prendre par la domination de cet esprit de mammon. Et ce faisant, ils faisaient fonctionner des entreprises dans le parvis du temple. Et l'une de ces activités, c'était justement le change. Et parce que dans le temple, on utilisait la devise du temple, qui était le shekel. Et donc, il ne permettait pas que l'on utilise la monnaie romaine pour les dépenses dans le temple. Et donc, ils exigeaient que l'argent soit changé pour avoir le shekel. Et puis, avec ces shekels, les visiteurs au temple pouvaient aller auprès des autres boutiques où ils pouvaient acheter les animaux pour les sacrifices. Or, que se passait-il là? Voilà, ces hommes, ces pharisiens qui aimaient l'argent, vous pouvez imaginer quels étaient les taux de change entre la monnaie romaine et le shekel. C'était sûrement pas un taux de change favorable aux gens. Et puis, ils prenaient ces shekels et ils allaient acheter des animaux. Et que pensez-vous pouvait être le prix de ces animaux? Un prix très inflationniste. Ils étaient en train vraiment de tirer la peau des fesses des gens. Ils étaient en train de complètement de les plumer. Et Jésus, voilà, qui rentre dans ce contexte et dans ce parvis où on aurait dû voir la manifestation de la grâce de Dieu. Nous voyons là tout un trafic de vente et d'achat. Et c'est la seule fois dans toutes les Écritures où nous lisons que Jésus était en colère. C'est précisément dans cette situation parce que là, il s'affronte face à face avec Mammon. Et il a dit, tu ne feras pas de mon temple une maison de brigands, parce qu'ici, c'est une maison de prière. Or, Jésus s'affronte ici à cet esprit de Mammon, et l'esprit de Mammon, de toute évidence, a commencé à agir à travers aussi un des disciples de Jésus. Et cet esprit a influencé la pensée, le cœur de Judas. Judas était quelqu'un qui aimait l'argent. Judas a fait des choses qui étaient pour son propre profit. C'était un voleur. Il pillait la caisse des disciples. Et c'est quelque chose d'intéressant auquel peut-être on n'a pas accordé assez d'attention. Lorsque Jésus dérobait l'argent en tant que trésorier de l'organisation, il était sous la domination de Mammon. Or, Jésus n'était pas pauvre. Beaucoup de gens pensent que Jésus était pauvre, mais Jésus ne s'est jamais identifié aux pauvres. Et il n'a jamais dit « je suis pauvre comme les autres ». Non, il a dit « il y aura des pauvres ». Mais Jésus ne s'est jamais identifié aux pauvres en tant que tel, parce que Jésus avait toujours les finances nécessaires pour faire le travail auquel Dieu l'avait appelé. Et comment puis-je affirmer cela? Très simplement, combien durerait votre ministère à vous si vous aviez un trésorier qui était voleur? Jésus avait un trésorier qui était voleur. Et pourtant, il n'a jamais manqué d'argent. Rien dans les Écritures nous dit que Jésus a jamais eu besoin de prier pour avoir de l'argent. Il demandait simplement, « Père, donne-nous notre pain de ce jour », c'est-à-dire, donne-nous simplement ce dont nous avons besoin pour l'étape suivante de nos activités. Donc, il n'y a jamais eu de manque financier dans la vie de Jésus,
même s'il avait un voleur pour trésorier. Il y a une autre chose que je ne pourrais pas prouver, mais j'ai comme une intuition que si, comme nous le savons, que Jésus a été un voleur, s'il n'y avait pas d'argent dans la caisse pour lui à piller, je crois que Judas serait allé trouver une autre organisation où travailler. Mais en fait, pour les disciples, il y avait toujours de l'argent dans les caisses. Et l'esprit de Mammon a été vraiment mis en colère par la réponse de Jésus dans le temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a été trahi. Qu'a fait Judas? Il est allé chez les pharisiens, il s'est mis d'accord sur le prix, 30 pièces d'argent pour la trahison de Jésus. Avons-nous compris que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Jésus a été apporté sous la domination de l'esprit de Mammon. Il a été vendu. Et quel était le but de cela? Le but en était, je suis convaincu, c'est que Jésus qui allait prendre sur lui nos péchés, nos maladies, nos infirmités, nos iniquités, était aussi contrôlé par l'esprit de Mammon, de telle sorte que par sa mort et sa résurrection, il puisse vous libérer et me libérer de cet esprit de Mammon. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous et moi, nous avons besoin de comprendre que Jésus ne s'est pas seulement identifié à tout notre péché, mais il s'est identifié spécifiquement à l'esprit de Mammon. Il a été vendu afin que le pouvoir de cet esprit de Mammon puisse être brisé dans votre vie et dans la mienne. Et donc, il est nécessaire que nous puissions nous placer sous l'effet de ce qui s'est fait là à la croix et que nous puissions briser le pouvoir de l'esprit de Mammon, que le sang de Jésus puisse nous purifier, nous laver, afin que nous puissions agir dans les sphères financières selon les principes du royaume en brisant l'emprise de l'esprit de Mammon dans nos cœurs et dans nos vies. Et ayant vu comment Jésus agissait vis-à-vis de Mammon, j'aimerais maintenant prier avec vous cet après-midi. J'aimerais prier très précisément avec vous parce que vous avez pu comprendre certaines choses et en vous engageant aujourd'hui à constituer votre cercle fermé, à mettre en ordre votre maisonnée. Peut-être certains sont déjà ici dans une situation de surabondance et vous en êtes à devoir poser la question comment bénir d'autres. Il y en a d'autres peut-être ici cet après-midi qui se trouvent dans la première condition, là où vos revenus sont moindres que vos dépenses et que vous travaillez toujours plus pour essayer de joindre les deux bouts. Et Dieu vous dit, ferme ton cercle, brise le pouvoir de Mammon. Et à ce moment-là, je pourrais être d'accord avec toi pour libérer un plus grand flux de finances dans ta vie pour que tu puisses être béni et être toi-même en bénédiction pour d'autres. Et donc, cet après-midi, en venant à ce moment de prière, dans cette dernière session, j'aimerais vous demander d'incliner vos têtes et nous allons prier et demander à l'Esprit de Dieu de vous parler. Et puis, je vais demander à ceux qui reconnaissent qu'il y a eu un esprit de Mammon qui a contrôlé votre vie. C'est peut-être quelque chose que vous avez hérité au travers des générations de votre famille. Vous savez, tout cet esprit de Mammon qui est passé d'une génération à l'autre, c'est un problème tellement aigu. Et nous voudrions cet après-midi nous mettre d'accord pour prier et demander que soit brisée la malédiction qui pèse sur votre vie, sur votre famille, et permettre à l'Esprit de Dieu de vous apporter la guérison et la libération afin que soit brisé le pouvoir de Mammon pour que vous soyez libres de pouvoir vraiment entrer dans les principes du royaume pour les finances et que, ce faisant, non seulement vous soyez bénis, mais que vous soyez également en bénédiction pour le royaume de Dieu et pour un grand nombre de personnes. Alors, prions. Père, je te remercie de prendre cette parole de cet après-midi et tout ce qu'on a pu aborder ensemble concernant l'esprit de Mammon, comment cela a influencé le cœur et les pensées des gens. Je demande, Père, qu'un esprit de révélation soit sur mes frères ici dans cette réunion, qu'ils puissent identifier ces domaines où l'esprit de Mammon a eu une emprise sur leur famille, une emprise sur leur propre vie et sur leurs propres finances. Et Seigneur, tu vois leur désir, qui est celui d'entrer dans le royaume et dans les principes financiers du royaume. Père, nous te remercions de ce que Jésus est venu en annonçant le royaume de Dieu et que le royaume de Dieu est proche de nous. Il est à notre portée. Et Seigneur, quand le royaume s'approche ainsi de nous,
Seigneur, nous comprenons que notre réponse doit être une réponse de repentance. Nous voulons faire cela cet après-midi. Nous voulons changer notre façon de penser. Nous voulons être d'accord avec toi, avec ton cœur concernant les finances. Nous voulons changer d'orientation. Nous voulons, Seigneur, fixer notre volonté pour être obéissants à tes manières de gérer les finances. Père, nous reconnaissons que la dîme a été un problème pour certains d'entre nous ici aujourd'hui. Peut-être qu'il n'y a pas eu accord entre mari et femme concernant cet aspect de la dîme et comment utiliser la dîme pour le royaume de Dieu. Et donc, Père, dans cette révélation que tu peux nous donner, Seigneur, je prie qu'ils puissent mettre en ordre leur maison financière. Et Seigneur, que tu puisses apporter, Seigneur, un éclairage sur ces domaines de la dîme qui puisse briser tout ce qui bloque leur vie et tout ce qui bloque l'arrivée de finances qui permettent à ces vies d'être productives pour le royaume. Seigneur, merci d'avoir apporté la révélation à nos cœurs et nos pensées aujourd'hui. Et nous te demandons maintenant, Père, que pendant que ces frères ont entendu la voix de ton esprit, nous puissions maintenant, Seigneur, vraiment briser le pouvoir de mammon dans leur vie.